Sortie de crise des carburants en vue en Bretagne après le déblocage des dépôts pétroliers de Brest et Lorient par les entrepreneurs de travaux publics mardi soir. Les camions citernes ont pu reprendre leur livraison et le retour à la normale a débuté ce mercredi. Ce qui ne veut pas dire que les gilets jaunes, eux, lèvent le pied. Ils ont ainsi notamment bloqué l'accès au site Nokia de Lannion ce mercredi, obligeant les salariés à rentrer chez eux. De nouveaux rassemblements sont prévus samedi, en particulier à Brest. Des lycéens sont également descendus dans la rue ce mercredi comme à Saint-Brieuc et appellent à la mobilisation générale jeudi. Enfin, une mobilisation peut en cacher une autre et ce sont cette fois les agriculteurs qui sont appelés à manifester la semaine prochaine contre l'agri-bashing. Encore un rebondissement dans l'affaire Seznec. Un témoignage recueilli par RMC situe désormais à Houdan dans les Yvelines l'assassinat de Pierre Kemener par un garagiste avec lequel il avait un désaccord sur un véhicule. Le corps du conseiller général aurait ensuite été enterré dans une tombe abandonnée à Saint-Lubin de la Haye en Eure-et-Loire, selon une octogénaire, fille d'un homme qui aurait personnellement aidé à déplacer le corps. La thèse qui innocente donc Guillaume Seznec est jugée très crédible par son petit-fils Denis Le R. Seznec. Attention toutefois, ce ne serait pas la première fois qu'une nouvelle piste n'aboutirait nulle part. Le corps d'un des deux marins disparus dans le naufrage de l'Ophélie, mardi en baie de Saint-Brieuc, a finalement été retrouvé mardi soir. Les recherches de l'autre corps et de l'épave ont repris ce mercredi matin et la marche noire prévue a été annulée. Des sacs de coquilles devraient être mis en vente au profit des familles. C'est désormais officiel, la Brest Oceans, course autour du monde en solitaire sur maxi trimaran, ne partira pas fin 2019 comme initialement prévu. Les nombreuses casses et avaries survenues pendant la route du Rhum ne permettent pas aux skippers d'être prêts dans les temps. Enfin, ne cherchez plus les futures têtes d'affiche des charrues du bout du monde, elles sont sûrement au 40e Transmusical de Rennes qui débute ce mercredi. Plus de 80 concerts sont programmés à travers la ville d'ici dimanche et en plus, il reste des places.